YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture du mois de février. J'ai pas énormément lu durant ce mois de février parce que j'ai longtemps bloqué sur une lecture pour le lycée qui n'a pas été la joie. Et là, dans mon dernier update de lecture de janvier, je vous laissais, j'étais en train de le lire et j'en pouvais plus. Du coup, on va commencer par ce livre-là. Et il s'agit Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, écrit par l'abbé Prévost. Dans cette histoire, en fait, on va suivre le témoignage du Chevalier des Grieux qui va nous raconter sa rencontre avec Manon Lescaut et tout ce qu'ils vont faire ensemble qui n'est pas hyper passionnant, qui n'est pas moralement très bien. Mais voilà, et c'était très ennuyant. C'est un récit enchâssé, c'est-à-dire que ce tome-là, c'est le tome 8 ou 9 de Mémoire d'un homme de qualité et c'est le plus connu, je crois. On va suivre l'homme de qualité qui va rencontrer Chevalier des Grieux et celui-ci va se confier à lui et lui raconter son histoire. C'est une lecture que je vous conseille pas du tout et si ça avait pas été pour le lycée, pour mon bac de français à la fin de l'année, je l'aurais jamais fini, clairement. Avant que ma caméra coupe, je sais plus ce que je disais, mais pour finir, simplement, en lisant le résumé, je m'étais dit bon, ça va aller, machin. Les livres de cours, de base, je suis pas hyper fan, mais je m'étais dit ça ira, ça a l'air pas si mal. Et au final, non, pas du tout. Donc, tous ceux qui doivent le lire cette année ou qui devront le lire dans leur futur, bah, bonne chance. Et aussi, on a eu un contrôle de lecture et en fait, j'avais presque pas compris le livre, à vrai dire. Je suis allée voir sur internet, il y a pas mal de résumés très très précis qui m'ont pris peut-être 1 heure à lire limite, mais qui m'ont fait du coup comprendre le roman. Très important alors. Du coup, la dernière fois, je vous disais que ce genre de livre, vous alliez le voir sûrement dans chaque update lecture. Donc là, c'est le mois de février de Calendar Girl. Et celui-ci, je l'ai un peu moins aimé que l'autre. Calendar Girl, c'est l'histoire d'une fille qui, chaque mois, c'est une escorte de luxe et chaque mois, elle va aller chez un nouveau client. Et durant le mois de février, elle va devenir la muse d'un grand peintre qui parle un peu français et tout. J'ai préféré le tome 1. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon, ça va vous spoiler. Puis comme c'est des tout petits romans, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Et dans le premier, j'avais l'impression qu'il y avait 10 000 fois plus de choses que dans celui-ci. Et quand je repense à celui-là, en fait, j'ai l'impression que c'est un fil tout plat, comme ça, et qu'il n'y a rien vraiment qui se passe. Mais j'ai quand même apprécié, comme je vous disais, Alec, donc le garçon pour qui elle va travailler, est artiste. Et en fait, la façon dont ils expliquent les tableaux, les séances photos, les séances de peinture, ça m'a vraiment intéressée. C'est limite ce que j'ai préféré dans ce roman. Du coup, j'ai hâte de lire le mois de mars parce qu'apparemment le mois de mars est presque pareil que le mois de janvier et du coup... Et pour finir le mois de février, j'ai lu The Curse de Marie Rutkowski que j'ai énormément aimé. Ça a fait l'objet d'une vidéo spéciale pour coup de cœur que je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et ouais, j'ai adoré ce livre, l'univers, les personnages... tout le monde en fait, même les personnages principaux, tout est intriguant, tout est attachant, c'est vraiment, je vous le conseille à 2000%. Pour plus de détails, allez voir ma vidéo. Du coup, avant de vous présenter 2 livres que j'ai lus il y a pas mal de temps mais que j'avais envie de vous parler, je vais vous présenter juste la petite BD que j'ai lue durant ce mois de février. Il s'agit des Carnets de cerises, le tome 1, donc c'est le zoo pétrifié. Et c'est juste génial, c'est hyper poétique, c'est hyper entraînant. C'est une BD très très poétique, les dessins sont juste magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-uns. J'adore les couleurs en fait qui ont été choisies, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est des tons pastels comme ça, moi j'aime bien. Il y a des pages complètement différentes, beaucoup plus foncées. Et beaucoup plus dans les tons rouges, vous voyez. Et je pense que cette BD est interprétée différemment selon l'âge que le lecteur a. Et je pense que moi, du haut de mes 17 ans, je l'ai lu différemment qu'une personne qui en a 25 ou qu'une petite fille qui le lit à 12 ans. Et du coup, j'ai super hâte de lire les BD suivantes que j'ai... Si vous avez vu mon book haul, vous avez vu que j'avais eu les 4 en même temps, du coup... Trop hâte. Le premier livre que je veux vous parler, je l'ai lu en octobre, je crois. Il s'agit de Golden Valley de Gail Aymon. Donc c'est un livre français, je crois. Et que je vous dise pas trop de bêtises, avec mes souvenirs, en fait cette histoire, on va suivre le déménagement d'un jeune français qui va arriver dans la banlieue, qui va déménager avec ses parents en Birmanie et il va se retrouver au milieu dans ce qu'ils appellent la Golden Valley avec que des gens riches, des expatriés très riches. Et on va suivre lui
comment il va vivre cette différence entre son monde à lui très très riche et dès qu'il sort de sa ruche, c'est la pauvreté, c'est la Birmanie. Et il va tomber amoureux d'une fille, donc Dolly, qui habite aussi dans la Golden Valley. Mais leur histoire d'amour, que je me rappelle, n'est pas du tout cucu. Et même j'avais trouvé dans le résumé qu'il la citait, alors qu'au final, j'ai pas trouvé que c'était le sujet le plus important dans ce roman. Au contraire, c'était vraiment cette différence entre les expatriés qui sont très très riches et la Birmanie. Enfin, toute la Birmanie n'est pas pauvre, hein, je dis pas ça. Mais le reste de à Yangon, c'était vraiment Yangon. Moi je dis Yangon. Et en gros, il va essayer d'empêcher la construction d'un barrage hydraulique qui détruirait vraiment des habitations, des rizières, tout ça. Des rizières, je crois qu'il y a des rizières. Oh mon dieu, ça se voit que je l'ai lu en octobre. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Mystic City de Theo Lawrence. C'est chez PKJ. Et en fait, je veux vous en parler parce que moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Et tous les avis que j'en ai vus, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette dope en fait. Je l'avais acheté d'occasion, du coup il est pas dans un état de ouf, mais voilà. Et en gros, ça m'a énormément fait penser en ce moment à toutes les lectures que je lis, comme Une braise sous la cendre ou The Curse que je vous ai présenté tout à l'heure, ou même je suis en train de lire Un palais d'épines et de ronces, et ça me fait penser à ça en fait. L'univers, cette distinction entre les riches et les pauvres, c'est un peu une réécriture de Roméo et Juliette, mais en 10 fois plus futuriste, et j'ai adoré, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. On va suivre Aria, c'est ça, Aria Rose, qui va se réveiller en ayant oublié complètement sa mémoire. Et pendant tout le livre, en fait, elle va essayer de se rappeler pourquoi en fait elle a tout oublié, et elle va se rendre compte que c'est peut-être ses parents qui l'ont forcée à oublier pour plus l'amadouer et l'obliger à se marier avec un autre riche héritier qui en fait, les deux familles, si elles se marient ensemble, elles pourront à ce moment-là gouverner complètement la ville, et voilà, et toute l'intrigue politique, tout ça, j'ai adoré. Et j'ai très envie de lire le tome 2, sauf qu'il va jamais être traduit en français, je crois que ça a été annoncé. Du coup, il va falloir que je me mette à la lecture VO. J'ai beaucoup de livres en VO dans ma bibliothèque, mais j'ai énormément de mal à les sortir parce que c'est plus simple pour moi de lire en français, quoi. Voilà. Du coup, avant de finir cette update lecture, je vais vite fait vous présenter mes lectures en cours. Du coup, il y en a un que j'ai déjà fini en fait, parce que je filme cette update lecture beaucoup trop avancée dans le mois de mars. Dans le prochain update lecture de mars, vous verrez Mark Edman, le tome 4, donc Nash, que j'ai bien aimé moyen. Et ma lecture en cours, Un palais d'épines et de roses, que j'aime de plus en plus au fur et à mesure que la lecture se déroule. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez lu. J'ai eu mes premiers commentaires la dernière fois et j'étais juste comme une dingue. Du coup, ça m'a fait énormément plaisir. Je pense que vous imaginez pas comment. Et là, on est presque à 20 abonnés. Et en fait, je pensais pas du tout arriver déjà là. Et voilà. Et j'ai pas les mots. Ça peut paraître vraiment rien parce qu'il y a des grosses booktubeuses qui ont, je sais pas moi, 25 000, 40 000 abonnés. Et moi, je suis avec mes petits 20 abonnés, mais je suis super contente. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain update lecture. Et là, je vais filmer d'autres vidéos. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!